Nous sommes mercredi 3 février, il est 13h20. On entend les bruits de l'école, de la rentrée de l'après-midi, de la rue de la Providence. Je voudrais revenir sur cette question de l'apport de l'astrologie de l'astrologie telle que je l'entends, excusez-moi, précisons quand même, l'apport de l'astrologie au bagage que sont censés acquérir les psys de tout ordre, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, et j'en passe. Et je pense que il est inévitable, à vue de nez, il est inévitable que un dialogue s'instaure entre les nouveaux astrologues, dont je suis en quelque sorte le chef de file, et les thérapeutes de tous bords, qui d'ailleurs souvent ont une certaine connaissance d'une certaine astrologie, qui n'est pas la mienne. Et il ne s'agit pas... Alors l'astrologie, oui, bien sûr, mais il s'agirait plus d'une anthropocosmologie qui intégrerait aussi la question du yin-yang, enfin la question du masculin et du féminin, qui à mon avis est un complément indispensable de la théorie des cycles, puisque on sait très bien que cette cyclicité va faire qu'à un moment donné, le pôle masculin va être en difficulté et va donc quelque part être plus vulnérable par rapport au pôle féminin. Donc vous voyez bien que quand on parle de cyclicité, il faut se demander qu'est-ce que ça affecte cette cyclicité. Et bien justement, ça affecte au premier chef le masculin et le féminin. Donc on ne peut pas dissocier l'étude de la cyclicité de l'étude du masculin et du féminin, l'étude des hommes et des femmes plus précisément. Donc je propose aux psys qui sont intéressés, qui se rendent compte de l'intérêt de ce genre de travail, de me contacter au 06 60 75 52 48 pour que nous organisions des séminaires de formation à ces différentes pratiques, ces différentes techniques que j'ai développées. Et je crois que c'est comme cela que la reconnaissance de l'astrologie, d'une certaine astrologie, parce qu'en fin de compte, au regard de l'histoire de l'astrologie, ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconnaissance d'une certaine forme d'astrologie. Hein. Il ne s'agit pas de faire reconnaître telle astrologie en particulier, et malheureusement, pour beaucoup d'astrologues, si on ne reconnaît pas leur astrologie, on ne reconnaît pas l'astrologie. Ça, c'est tout à fait détestable. Voilà, et donc, si vous savez, c'est la fameuse histoire du jugement de Salomon, pas, voilà, on veut que ce soit son astrologie qui soit reconnue. Non, il faudrait quand même ouvrir un petit peu plus les esprits. Gauquelin, il y a 60 ans, 61 ans, avait fait apparaître qu'une certaine astrologie qu'il avait exhumée en quelque sorte avait une certaine valeur. Ce n'était pas l'astrologie de monsieur tout le monde, ce n'était pas l'astrologie des astrologues, mais c'était quand même une astrologie, et c'était une avancée, une percée de l'astrologie, à condition qu'on prenne ce mot-là comme un mot qui signifie que l'on s'intéresse aux interactions possibles entre l'homme et le cosmos, et non pas que l'on défende une certaine tradition astrologique, une certaine pratique astrologique qui correspond à une certaine demande du client, à un certain imaginaire, à un certain transfert du client. Là, on n'est pas là-dedans, bien entendu. C'est pour cela que je pense que l'astrologie que moi je défends est peut-être plus en mesure de percer dans les milieux de psychologues, les milieux de coaching bien entendu, puisque le coaching c'est bien aussi une prise en compte à la fois du temps et de l'espace, du sexe et du cycle. Et donc les coachs devraient en priorité, d'ailleurs on pourrait même parler d'une sorte d'astrologie du coaching, parce que finalement c'est peut-être eux, d'autant plus que le mot est utilisé par beaucoup de psy, c'est pour les coachs que mon système astrologique, qui a donc ces deux polarités, à la fois la polarité psychique et la polarité sexologique ou psychosexologique, je pense que c'est à eux que ça s'intéresse, parce qu'il s'agit effectivement de déterminer quelle est la période où on se trouve, à qui on a affaire. Il ne s'agit pas nécessairement de mener une véritable thérapie.
Or, mes propos ne sont pas en premier degré de l'ordre de la thérapie, même s'ils peuvent tout à fait être instrumentalisés et utilisés par des thérapeutes. Voilà donc où j'en suis en ce début de 2016, à savoir que de s'adresser à cette nébuleuse complexe des psys. Ma sœur d'ailleurs elle-même est une psychanalyste à Boulogne, et je fréquente pas mal de psys, mais peut-être pas assez. Et jusqu'à présent, effectivement, on n'avait pas les astrologues avaient plutôt un profil un peu bas par rapport aux psys, et l'idée de leur proposer d'utiliser les techniques astrologiques pouvait paraître assez farfelue quand même quelque part. Et il est vrai que leur astrologie à eux, qui est une astrologie qui se prétend individuelle, qui se prétend étudier les spécificités et les problématiques de l'individu en particulier, sans parler d'une astropsychanalyse comme comme l'a décrite André Barbeau en 1961 dans De la psychanalyse à l'astrologie. Toute cette astropsychologie, effectivement, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit non pas d'une astrologie qui se serait psychologisée et qui se serait individualisée, mais au contraire d'une astrologie qui parle des grands ensembles que sont le masculin et le féminin, et des grands ensembles dans le temps que sont les périodes de conjonction et de disjonction. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est sous cet angle-là que ça doit se passer. Donc je crois beaucoup à cette synergie entre les coachs, la nouvelle astrologie albronienne, pour dire les choses clairement, où on parle de, je ne sais pas moi, de l'hypnose ericksonienne, etc., ou de la psychanalyse freudienne, et donc la nouvelle astrologie albronienne et les différentes formes de psychologie, de psychanalyse, de psychothérapie, différents traitements, d'hypnothérapie, etc., etc.